Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les énergies du jeudi 11. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, très clairement j'avais juste pas envie en fait. Donc ça ne sert à rien de m'appeler pour me demander quand est-ce que je vais refaire des vidéos. Voilà. C'est parce que oui, on m'a appelé pour me demander quand est-ce que j'allais refaire des vidéos et voilà. Mon numéro sert uniquement à la prise de rendez-vous, aux renseignements concernant ce que je fais, même si encore une fois tout est sur la page en public, donc même si vous n'avez pas de compte Facebook, et c'est très important ce que je suis en train de vous dire, même si vous n'avez pas de compte Facebook, vous pouvez aller voir vous pouvez juste cliquer sur le lien et aller dans les onglets services, et là vous aurez du coup tout ce que je fais, tout est bien détaillé dans la description, et vous avez les tarifs et le temps que ça prend à côté. Donc vous avez vraiment tout en fait qui est écrit, qui est décrit, qui est voilà, les choses à faire pour le rendez-vous, les choses à ne pas faire, etc., etc. Donc vous avez vraiment tout qui est bien écrit. Donc ouais, je ne veux pas vous mâcher le travail plus que ça en fait. Ensuite, oui, mon numéro n'est pas fait pour je sais pas, mis mon numéro pour blablater en fait. C'est-à-dire que il y a des gens qui m'appellent pour me dire oui, il m'est arrivé ça avec ma flamme, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Mais je prends un rendez-vous. Je ne peux pas parler comme ça. Et on m'a aussi posé des questions d'ordre privé, donc qui touchent à ma vie privée. Et là par contre c'est pareil, je n'accepte pas. Je suis désolée, mais voilà. Je sais que vu que je suis sur YouTube, etc., on a tendance à croire que je suis une bonne pote, qu'il n'y a pas de distance en fait, mais je partage juste des vidéos en fait. Là-dessus, je vous invite à regarder la vidéo de Laetitia et les mondes intérieurs, parce qu'elle explique très bien le truc, que justement les gens, de par YouTube, de par le fait que je filme chez moi, etc., n'ont pas cette distance en fait, n'ont pas ce... Je vais pas parler de respect, mais c'est un peu le cas en fait. Parce que moi, je viens de... Enfin, comme vous le savez, je suis asiate, je suis viette, et c'est vrai que en Asie, au Vietnam, on a vraiment une grande distance avec les gens, et cette distance-là, c'est la notion de respect en fait. Dans le pays de mon papa, le fait de mettre de la distance avec les gens, surtout des gens qu'on ne connaît pas, des gens qu'on n'a jamais vus, des gens avec qui on n'a jamais parlé, ça fait partie du respect. Et c'est vrai que moi, qu'on m'appelle comme ça, qu'on me surnomme par qu'on m'appelle par mon surnom, pas mon pseudo, hein, vraiment mon surnom. Il y a des gens que je connais ni d'Ève ni d'Adam qui m'appellent Kim tout d'un coup. Non, il n'y a que mes amis qui m'appellent Kim, je suis désolée, mais voilà. Pour vous dire, au Japon, les gens, ils s'appellent par leur nom de famille en fait. Pour vous dire un petit peu le degré de distance qu'ils mettent avec les gens. Ils s'appellent par leur nom de famille et il n'y a que les amis proches qui peuvent s'appeler par leur prénom en fait. Même des gens qui connaissent depuis le collège alors qu'ils sont adultes ne les appellent pas par leur prénom. Donc voilà, c'est un petit message, je suis désolée pour ceux que ça vexe, je suis désolée pour ceux que ça peut blesser, c'est absolument pas le but, je tiens juste à ce qu'on respecte ma vie privée en fait. Je pense que c'est la même chose pour vous, à partir du moment où quelqu'un s'insinue dans votre vie privée et se permet de vous parler de manière plus ou moins déplacée ou que vous jugez irrespectueuse, vous allez mettre les points sur les i et je mets les points sur les i. Voilà. Donc mon numéro est vraiment réservé exclusivement pour les rendez-vous, donc pour le côté professionnel, pas pour la blater ou pas pour autre chose en fait. Voilà, c'était le petit point important que je voulais soulever aujourd'hui. Encore une fois, je suis désolée si le message passe mal, c'est pas du tout mon intention. Mais je commence à être un peu fatiguée, on va dire. Parce que ouais, le fait de m'avoir qu'une femme, qui se reconnaîtra, hein, m'ait appelé à 2h du mat pour me demander si j'allais faire une vidéo ou pas et quand est-ce que j'allais refaire des vidéos, franchement ça a été le pompon. Mais vraiment. Voilà. Donc
Donc je suis désolée, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais encore une fois, j'ai pas eu vraiment envie. Disons qu'il y a des choses qui m'ont dégoûtée, et c'est vrai que les énergies de la nouvelle lune, je me les suis bien pris dans la gueule. C'est pas une semaine vraiment très sympathique pour moi, donc voilà. Mais comme ça me manquait un petit peu et que je suis sûre que ça vous manquait un petit peu aussi, et je me lance des fleurs à moi-même en disant ça, mais bon, c'est pas grave, je me suis dit tiens, je vais leur refaire une vidéo puisque ça fait longtemps, et puis ça me manque quand même un petit peu, vous m'avez manqué, et voilà. Donc on commence avec la féminine. La féminine, on a la carte de la solitude qui est retournée, c'est-à-dire que là on a un gros sentiment de solitude qui ne passe pas. On est bien dans les énergies de la nouvelle lune. On a la carte du mouvement de la roue de la vie, donc vraiment qu'il y a des changements qui sont en train de se faire avec cette nouvelle lune, qu'il y a des choses qui sont en train de s'épurer, de s'enlever. J'ai d'ailleurs fait un soin sur le groupe des pingouins pour la nouvelle lune, pardon. Voilà. Il y a des mémoires anciennes, il y a des mémoires très anciennes qui sont en train de remonter, c'est pour ça qu'on est un petit peu en PLS, que personnellement j'ai mal au crâne depuis dimanche soir, qu'à un moment j'avais plus de voix non plus, c'est aussi pour ça que j'avais pas spécialement fait de vidéo, et que voilà, très franchement on est juste en PLS, on a juste envie de rester dans notre lit, et en plus il est en train de pleuvoir comme pas possible. C'est une chouette semaine. Voilà, c'est une chouette semaine. Et on a donc la femme parce que, comme du coup je l'ai dit dans le soin, les énergies de la nouvelle lune vont vraiment porter sur le féminin sacré, sur toutes les incarnations féminines qu'on a eues. Que vous soyez un homme dans cette vie actuellement ne veut pas dire que vous n'ayez jamais été une femme, tout simplement. Et moi le message que j'ai reçu, c'était vraiment que en ce moment on travaille sur le féminin sacré, sur le féminin dans son ensemble, en fait, sans pour autant tomber dans tous les combats féministes et tout machin. Voilà. On va pas rentrer dedans. Mais il y a vraiment, au point de vue de la femme, le côté persécution de la femme, maltraitance de la femme, en fait, qui est en train de ressortir. Le fait que la femme, ne serait-ce qu'à la Renaissance, a été utilisée comme femme-objet, une femme d'apparat, un pot de peinture, enfin un pot de peinture, non, un pot de fleurs, pardon, pour que des gens puissent accéder à un statut plus élevé, tenez, voici ma femme, ou tenez, voici ma soeur, ou bref, ça ne fait pas vraiment longtemps que les femmes ont vraiment des droits importants, que en fait c'est la fragilité, c'est tout ce qui est lié à la femme, tout ce qu'on pense directement quand on pense à la femme, ça peut être la fragilité, ça peut être le viol, ça peut être la maltraitance, ça peut être beaucoup de choses, ça englobe beaucoup de choses en fait. Et encore une fois, sans vraiment tomber dans les combats féministes, parce que ça c'est la même chose, mais c'est plus subtil en fait. Voilà, c'est difficile à expliquer pour moi, parce que voilà, mais voilà, il y a vraiment cette notion de maltraitance en fait envers la femme, et qui est en train de ressortir, que vous soyez un homme ou une femme aujourd'hui. Il y a ça qui est en train de ressortir, le fait que directement on ait assimilé la femme au sexe faible parce que elle a une constitution physique qui est plus fragile que celle des hommes, alors que les femmes sont tout aussi fortes, mais elles ne vont pas mettre la force dans la force physique, et voilà. Donc là, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, c'est ça qui est en train de sortir, c'est ça qui est en train de remonter, et c'est ça qu'on est en train de purger, en fait, tout simplement, en ce moment. C'est un petit peu un petit peu chiant, un petit peu douloureux, un petit peu en PLS. Voilà. Voilà. Mais on va y arriver. C'est qu'un mauvais moment à passer, c'est ce qu'il faut se dire. Après, quand est-ce qu'il va se passer, quand est-ce qu'il va passer tout court, je sais pas. On a aussi donc la carte du rêve, la rêve qui est en train de voir que les rêves qu'on avait avant ne sont pas vraiment les mêmes à l'heure d'aujourd'hui. On a aussi donc le début, la nouveauté, parce que justement on est en train de remettre à plat toutes ces choses-là. On est encore sur les énergies de la rentrée, très clairement, où on nous demandait de faire un petit peu le bilan de notre vie, de faire le ménage, et là on est en train de justement de revoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Donc quels sont les rêves qui nous vont bien. On a à la mer, donc à la mer là c'est vraiment ce côté justement lâcher prise, et en gros tout plaquer pour prendre une barque et aller ailleurs, aller dans un endroit qui nous fait du bien. Et
vraiment que les choses sont en miroir, un grand miroir en ce moment, et ça je le dis pratiquement au quotidien depuis une semaine. Les gens à qui vous parlez, ce que vous vivez est vraiment un miroir de ce qui est en train d'être à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que c'est un petit peu Bagdad, bah voilà, c'est Bagdad dans votre vie en même temps, dans vos émotions, dans tout le reste, c'est sympa, on adore. On a ensuite la carte du destin. Donc la carte du destin qui nous indique que là, il est grand temps de se purifier et qu'il est grand temps d'arrêter de penser, d'arrêter d'être dans les accusations, que ce soit envers les autres ou envers soi-même. Vraiment, là, le destin nous dit qu'il va falloir justement se prendre un petit peu en main. On a aussi donc la carte des signes qui sont très présents. Ça peut être un chat, ça peut être des chiffres, ça peut être autre. Alors, je précise bien, encore une fois, que les signes, c'est bien ce que vous n'avez pas demandé. Si vous, sur 2 heures de trajet en voiture, vous vous dites... vous cherchez les plaques où il y a l'initiale de vous et de votre autre, vous allez forcément le trouver. Forcément. Au bout d'un moment, voilà. Les signes, c'est vraiment ce qu'on n'a pas demandé. Et ce qu'on n'a pas demandé, c'est ce sur quoi on ne s'attarde pas. Donc, on va considérer les signes qui sont que vous avez cherché pendant 1 heure. Bah, forcément, vous allez en trouver un. Si vous vous dites par exemple dans un champ, je voudrais trouver une tulipe jaune, je veux absolument une tulipe jaune parce que ça a cette signification-là, vous allez forcément trouver une tulipe jaune. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction en fait. Et les signes, c'est justement ce qui n'est pas en rapport avec la loi d'attraction. Puisque vous n'avez pas demandé, ce qui vous tombe dessus vraiment comme ça, ce sont des signes. Voilà. Pour la petite explication. Ces signes-là sont en relation avec du coup toutes vos émotions refoulées, sont en relation avec la lune, simplement. Voilà, les mémoires, qui vous demandent de... En fait, on veut voir si vous êtes vraiment concentré sur vos rêves ou si c'est pas quelque chose qui va s'en aller. Si c'est vraiment ce que vous voulez ou si c'est juste un truc de passage. Simplement. Donc là, il va y avoir un vent de changement qui va arriver et on va vous demander de... Justement, on va passer un test. Voilà, c'est un petit peu ce que je disais. On a aussi donc la carte du changement retourné. Donc là, c'est qu'il ne faut pas bloquer le changement, il ne faut pas être réfractaire à tout ça. On a aussi la carte du reflet. Donc c'est vraiment que les choses sont vraiment en miroir. Un miroir pour que la vérité, votre vérité intérieure puisse venir, quoi, tout simplement. On indique que vous avez une longueur d'avance, mais qu'il ne faut pas se reposer sur vos lauriers et de voir les choses comme un cadeau. On a ensuite les synchronicités retournées, donc c'est que, voilà, ce que je vous disais par rapport aux signes tout à l'heure et par rapport à la loi d'attraction, on est un petit peu là-dedans aussi. Donc voir derrière le voile d'illusion, mettez-vous bien dans la tête que si vous avez vraiment cherché toute la journée à avoir un truc et que vous le trouvez à la fin de la journée, c'est pas un signe, vraiment. Et c'est votre ego qui vous dit ça c'est un signe. Non, c'est pas un signe. Donc faites vraiment très attention à tous ces messages que les guides vous envoient parce que ça, parfois c'est juste votre ego, c'est juste la loi d'attraction en fait. Mais en tout cas, ouais, le fait que tout ça, ça concerne cette victoire sur les choses. Donc vraiment repositionnez-vous, recentrez-vous et voilà, simplement. Alors, masculin maintenant. Alors, pour le masculin, du coup, on a le yin et le yang retourné. C'est-à-dire que là, il y a un manque d'harmonie. Justement, il y a un manque de se sentir bien avec soi-même en ce moment. Et on indique qu'il est en pleine purification avec donc ces énergies de nouvelle lune. Qu'il est en train, en même temps, de vraiment retourner vers son intérieur à lui. Et qu'il reste un petit peu chez lui. C'est-à-dire qu'on est un petit peu dans une notion d'enfermement et... on a la fatalité, le fait d'être voilà, d'être un petit peu fataliste par rapport aux choses. Néanmoins, on a la joie, mais ça peut être une joie qui est un petit peu déguisée, on va dire. On a aussi donc la purification, mais cette fois la purification par le feu, tout ce qui est revenir au strict nécessaire pour pouvoir retrouver cette joie dans le respect de ses valeurs et dans le fait de faire aussi des compromis. On a l'illumination par rapport à la complétude, c'est-à-dire qu'il va c'est-à-dire qu'il va se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent dans sa vie et qui même si, tout ce qui s'est passé de mal justement a servi à le rendre plus fort. Et
à le faire devenir un petit peu plus flexible, un petit peu plus ouvert, et du coup il culpabilise un petit peu pour toutes les fois où il n'a pas été très cool avant ça. On a aussi la carte de la Trinité, donc c'est qu'il n'est pas vraiment en accord avec ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il fait. On a les murmures silencieux du cœur, donc le fait de devoir écouter son intuition, de devoir parler justement, voilà, l'intuition c'est la pensée, donc le fait de dire ce que tu penses et de faire ce que tu dis, vis-à-vis donc de son féminin. Et on a le retour parce qu'il pense justement à revenir, mais pour lui c'est encore au stade du rêve. Donc c'est pour ça que la Trinité n'arrive pas à se mettre en place, parce que c'est encore au stade de la pensée et qu'il n'arrive pas à dire qu'il va le faire et à le faire vraiment. On a lui aussi ce sentiment de solitude, ce sentiment de solitude qui est là pour l'évolution, enfin le fait qu'il soit dans la solitude pour justement évoluer, pour être plus dans le partage et dans la tranquillité d'esprit. Et on a avec ceci, pour finir, la carte du changement, ce qui ne m'étonne pas vraiment non plus, étant donné tout ce qu'on a vu pour le féminin. On a aussi la confiance en soi qui est en train de revenir, ce qui donne une productivité du coup à ce bonhomme. Qu'il est en train d'envoyer des messages un petit peu de manière très très subtile, mais qu'il envoie des bouteilles à la mer tout simplement, et qu'il est encore un petit peu trop axé par rapport à tout ce qui est du coup financier. Et voilà. Pour le lien, on a donc la carte de la parole, donc c'est qu'il y a des choses qui doivent être dites, qui doivent se défaire un petit peu. On a la carte de la pensée, justement, voilà, on est bien dans la Trinité, le fait de dire, de penser et de faire. Avec du coup le mystère, donc plein de mystères dans ce lien en ce moment avec les énergies de la nouvelle lune, plein de sentiments positifs aussi, et on a l'amour inconditionnel. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous connaissez la musique, j'imagine que de toute façon certains vont appuyer sur la croix avant la fin de mon petit blabla. Je vous en veux pas, c'est parfois ce que je fais aussi, c'est même clairement ce que je fais aussi. Donc voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps. Il y a juste un live ce soir sur le groupe sur quelque chose d'assez important que j'ai envie de vous dire depuis un bon moment. Voilà, le live est à 20h environ. Ouais, 20h, 20h30 on va dire, parce que je suis jamais très ponctuelle. Mais voilà. Donc si vous voulez, vous avez le lien en barre d'infos. Et vous aurez en même temps le soin pour du coup pour la nouvelle lune, simplement. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.